Applaudissons, applaudissons. Amen. Amen. Asseyez-vous un peu. Mwikale. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nimlamkia ninyi wote mjina Bwana Yesu Kristo. Aide-moi à saluer Jésus à côté de toi. Dis Jésus bonjour. Unisaidie ulamkia kwa Yesu pembeni yako. Yesu. Jésus bonjour. Jésus bonjour. Amen. Amen. Ça là, c'est le point final de notre message. Injo nukta ya mwisho ya ujumbe wetu. Lorsque tu reconnais Dieu dans ton frère. Wakati unatambua Mungu mumwili ya ndugu yako. Quand tu reconnais Dieu dans ta sœur. Wakati unatambua Mungu mumwili ya dada yako. C'est ça le dernier point du message de William Branham. Njo nukta mwisho ya ujumbe wa William Branham. C'est quand Dieu est dans un homme, dans une Mungu femme. ndani ya binadamu. Alléluia. Amen. Cela dépasse l'or et l'argent. Inapita pesa na diamond. Cela dépasse la connaissance de tous les mystères. Inapita kufahamu kwa masiri yote. Cela dépasse les bâtiments que nous pouvons construire. Inapita ile building tunaweza kujenga. Cela dépasse le nombre de fidèles dans l'église. Inapita wingi ya waaminifu mkanisa. Parce que quand Dieu est en toi, wakati Mungu yuko ndani yako, même si tout le monde t'abandonne, hata bote banakuacha, avoir Dieu en toi, Bwana Mungu ndani yako, cela suffit pour toi. Ile inanea kwa ajili yako. C'est ton document pour l'enlèvement. C'est ton passeport pour la vie éternelle. Quand Dieu est en toi, mon frère, réjouis-toi. Ma soeur, réjouis-toi. Que tu manques le pain à manger, que tu manques le vêtement. Si tu as Dieu, tu as tout. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis très content ce matin de ce que je vous vois encore dans la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur est là et nous bénit toujours. Amen. Amen. Et vous savez, sans plus tarder, on va se lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, Frère David prendra combien de temps? Non, je ne vais pas te faire traîner. Non, 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 non. Donnez-moi ne fût-ce que quelques minutes. Et nous allons rentrer chez nous manger les malaki. Quand j'ai cité malaki, ça me rappelle le témoignage de Frère Branham. Le docteur a dit à Frère Branham, comme tu as le problème d'estomac, William Branham, toi ne manges pas les histoires comme les malaki. Mais le prophète aimait trop les haricots. Mais un jour, alors qu'il avait faim, il a dit, ça c'est le docteur qui a dit. Mais moi je mange au nom de Jésus-Christ. Le prophète a pris la première bouchée. Il a senti comme si binatafuta kurudia. Encore vomir. Il dit non, 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 non. Je vais avaler ça. Au nom de qui? De Jésus. Quand ça veut sortir, il ravale. Il savait sortir, il ravale. Jusqu'à ce que, quelques jours après, il était guéri totalement. Voyez-vous la décision? Branham dit, quand vous vous plaignez de vos maladies, vous donnez encore la force au diable d'empirer. Un enfant de Dieu prend des décisions sur sa vie. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 17. Nous prenons le verset 14. Ensuite, nous prendrons le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Je crois le verset. Jacques chapitre 1, le verset 12.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Nous lisons Jacques chapitre 1. Verset 12, nous lisons: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur Dieu, bénis ta parole. C'est une épée à deux tranchants. Rien n'est caché devant elle. Elle discerne même les pensées du cœur. Laisse que toi, par ta parole, Seigneur, puisse nous dire quelque chose. Seigneur, nous pourrons dire des multitudes de paroles humaines. Mais quand toi tu descends et dis un mot, cela suffit pour nous. Je nous abandonne à toi. Moi ainsi que cet auditoire. Bénis de même l'interprète. Bénis-nous tous, Seigneur, ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous quelque chose de ta part. Alors que nous nous attendons à toi. Amen. Veuillez vous asseoir un peu. Est-ce que vous êtes dans la joie, mes frères? Est-ce que vous êtes dans la joie? Applaudissons encore le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, nous venons de lire dans 1 Roi 17. Le petit sujet que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est la 3e loi de Newton. Newton a 3 lois. Il y a l'inertie, la dynamique et les actions réciproques. À chaque action correspond une réaction. Amen. Amen. À chaque action correspond une réaction. Là, il n'y a que le technicien et le physicien qui comprennent ça. Mais ceci est un message que aussi le prophète Branham a prêché. Amen. Amen. Le message de ce matin, je lui ai intitulé La réaction à une action. Amen. Très bien interprété. La réaction à une action. Ou encore je peux dire majibu kwa kitendo. Parce que j'ai fait des recherches. Okay. Je me suis dit, ma réaction à action, parce qu'il y a d'autres choses, souvent vous comprenez en français, mais en swahili, tu comprends l'essence, mais en swahili, tu ne sais pas comment les dire. Il y a d'autres choses qui sont en français, en swahili, abinako. Donc, c'est comme ça. La réaction à une action. Cela signifie quoi? Branham dit, nous voulons savoir comment réagir à une action qu'on a subie. Tunapenda tujue namna gani ya kutenda kwa ile tendo ile tunapata wala wanetutendee. Amen. Amen. Comment réagir à une action qu'on a subie? Namna gani ya kutenda wala kujibu kwa ile tendo banetufanyishia. Écoutez d'abord dans Jacques chapitre 1 que nous venons de lire. Muone mbele Yakobo sura ya kwanza mstari 12 tunatoka mkusoma. La Bible dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Biblia inasema heri mtu ule yeye anastahili kuvumilia ile jaribu. Car après avoir été éprouvé, kwa sababu akisha kujaribiwa, il recevra la couronne de vie atapokea ile taji la uzima que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Ile Bwana aliyohadia wapendao. C'est-à-dire nous devons supporter les épreuves. Tunapaswa kuvumilia ile majaribu. Nous devons supporter les problèmes qui nous arrivent. Tunapaswa kuvumilia mambo yanayotupata. Parce que derrière cela, il y a une couronne de vie que Dieu nous a promise. Kwani nyuma ya ile kuko ile taji ya uzima Mungu anatuadia. La réaction à une action. Ile jibu kuile tendo banetutendea. Pourquoi ceci mes frères? Kwa nini ndugu? Parce que cela est évident pour tout homme. Ile ni ya faida njoo kila binadamu. Cela nous arrive à nous tous. Ile inatufika sisi wote. Remarquez dans 1 Roi 17. Muone mu Wafalme wa kwanza sura 17. Que nous venons bel et bien de lire. Hii tunatoka mkusoma. Vous tous vous connaissez cette histoire? Nini wote mnajua hii hadithi? C'était pendant la période du roi Akab. Ekuwa ni wakati ya mfalme Ashab. Alors que le roi Akab s'était détourné de l'Éternel. Mfalme Ashab yeye ashikuangalia wa milele anageuka kwenda kabudu masanamu. Il est allé, il s'est rallié au dieu de sa femme, Baal et Astarté, ainsi de suite. Anaenda kambatana ba miongo ba mkewe na Baali na Astarte. Alors le prophète saisi par l'onction, nabii anashikwa na upako. Il dit il n'y aura pas de pluie ni de rosée sinon à ma parole pendant 3 ans et demi. Akasema kutakuwa mvua wala umande miaka 3 na nusu paka hivi nasema. Et le prophète lui-même a été frappé par cette parole-là. Nabii peka alipika kwa ile neno alisema. C'est-à-dire Dieu ne fait exception de personne par rapport à sa parole. Ni usema Mungu ye ana na uchaguzi kama anasema mtu wote yuko chini ya ile neno yeye anasema. Il a dit à Moïse, aux enfants d'Israël, si vous mettez en pratique la loi que je vous donne, vous entrerez dans la terre promise. Mais pendant que Moïse a désobéi à cela, il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Dieu lui a dit de parler au rocher. Mais Moïse a frappé le rocher. Et pourtant il avait déjà frappé le rocher une fois. La deuxième fois Dieu lui a dit de parler tout simplement. Mes frères, et cela a suscité la colère de Dieu. Et chose grave, Moïse dit, c'est moi qui vous ai donné de l'eau. Alors il voulait arracher la gloire à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu est jaloux de sa gloire. Il veut que la gloire lui retourne uniquement à lui. Alors Dieu a retiré Moïse. Il dit Moïse, tu n'entreras pas. Moïse a regardé de loin, mais il n'était pas entré. Lui le prophète. Anabatosha. Il avait fait sortir. Et il n'est pas entré. Il a fait tous ces prodiges, ces miracles, mais pour dire que c'est lui qui est le responsable de la parole, c'est Dieu. Et Élie aussi a été frappé par cette parole. Mais Dieu a toujours un témoignage pour donner à ses enfants. Dieu est Jéhovah Jireh. Il prévoit toujours quelque chose pour ses enfants. Il dit à Élie, va près du torrent de Kérit. Qui est là-bas, je crois que c'est en face du Jourdain. Et là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie est parti là-bas. Il commençait à boire l'eau du torrent. Et les corbeaux apportaient la nourriture à Élie. D'où venait cette nourriture? C'était Dieu lui-même qui le préparait. Je crois que Dieu prépare un témoignage pour son enfant ce matin. Et il t'apportera ce témoignage-là sur les ailes d'une colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Élie ne pouvait pas se poser des questions. Mais lui, il a mangé, il s'est réjoui. À un certain moment, le torrent était sec.
Wakati bifulani ile kijito ilikauka. Parce qu'il ne tombait pas de pluie sur la face du sol. Kwani mvua kwanja kunyesha pa inchi. Alors pendant que Élie commençait à se plaindre, wakati Elia anaanza kuliakana, Dieu parlant encore à Élie. Mungu anasemezana tena Eli. Va à Sarepta. Wende ku Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Na ruhusu nagiza ule mjane akulishe kule. Élie s'est levé. Elia akaamka. Et le voici, il commença à partir. Amtazama anaanza kwenda. Et sur un certain il rencontra la veuve. Na munjia akakutana na mjane. Mais jamais Dieu n'avait dit à la veuve que j'ai envoyé mon serviteur. Hata mara moja Mungu asikwambia mjane akosema natuma mtumishi wangu. Mais Branham dit si Dieu a envoyé Élie là-bas, naam, Branham anasema kama Mungu alituma Elia kule, parce que c'était une bonne femme. Kwani mwanamke mwema. Ma sœur, Dieu ne te dira pas tout. Dada, Mungu ashitakwambia vyote. Mon frère, Dieu ne te dira pas tout. Ndugu, Mungu ashitakwambia vyote. Dieu peut envoyer son enfant chez toi un jour. Mungu anaweza kutuma mtoto wake kwako siku moja. Avec une mission. Na kazi. Avec un objectif. Na kifukuzi. Mais toi, il ne te le dit pas. Mais ta façon de le recevoir déterminera ta bénédiction, déterminera ta guérison. La Bible dit, par l'hospitalité, certains ont logé les anges sans le savoir. Dieu est souverain, mes frères. Il ne dit pas tout à ses prophètes, mais il agit dans sa souveraineté. Un tel frère vient de fois chez toi habituellement. Mais un jour Dieu prendra ses mains, celui-là, et mettra en lui ta solution, mettra en lui ta guérison. Mais si tu ne sais pas distinguer l'homme et Dieu, tu passeras à côté de ta bénédiction. Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Dieu utilise toujours les hommes et les femmes. Il a utilisé Élie pour répondre aux besoins de cette femme-là. Et je crois ce matin, il utilise ses serviteurs pour répondre à tous vos besoins. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes faiblesses. Il connaît les problèmes que tu passes dans tes entreprises. Il connaît les problèmes que tu passes dans ton mariage. Il connaît les problèmes que tu passes dans tes études. Il est là ici pour te donner la solution. Si et seulement si tu l'acceptes comme cette femme avait accepté Élie. Amen. Amen. Branham dit, il n'avait pas de pluie sur la terre. Au paragraphe 12, la réaction à une action. Il dit, et elle devait avoir prié toute la nuit durant cette femme. Josaphat, il dit, Jézabel et son groupe moderne avait vraiment fait de la religion une affaire de l'État. Barifanya dini pali payokuya ya makuani inakuya sasa ya serikali. Et ils avaient entraîné toute la nation dans l'idolâtrie. Na aliingiza taifa yote mzima mkuabudu sanamu. Amen. Amen. William Branham dit, 13. 13. Akab avait cédé à sa femme idolâtre. Ashab anacha kuya mwanaume munyumba yake. Anachiria biote kwa mke wake. Et cela avait plongé tout Israël dans l'idolâtrie. Na ile yote vile anaacha mke wake anaingiza taifa yote ya Israeli mkuabudu sanamu. Branham avait dit c'est pareil pour aujourd'hui. Branham anasema ni hivyo hivyo leo hii. Et vous direz alors frère Branham, mtasema wewe ndugu Branham, vous comparez cela à aujourd'hui. Unalinganisha hii leo na notre nation. Mataifa mengine. Branham dit oui. Branham anasema toute notre nation est complètement envahi par l'idolâtrie. Nous n'adorons peut-être pas les animaux en bois et autres. Une idolâtrie comme nous aimerions nous l'imaginer. Mais l'idolâtrie ne consiste pas seulement en cela. Non. Parfois, nous faisons des novécules, des non-vêtements et des choses que nous faisons des idoles.
Tout ce qui s'interpose entre Dieu et vous, c'est une idole. Kyote kile wewe unaweka mbele yako mu maisha yako mbele ya Mungu ni sanamu. Parfois, nous faisons de nos églises des idoles. Tunafanya makanisa yetu inakuwa masanamu. Branham dit, nous devrions jamais faire cela. Branham asema tukupaswa kufanya ile. Ne fais jamais de ton église ton idole. Wewe usifanye kanisa yako kwa sanamu. Ne dis jamais que ton église dépasse. Wewe usiseme kanisa yenu inapita ingine. Ne dis jamais notre pasteur dépasse. Wewe usiseme pastor wetu anapita bengine. Ne fais jamais cela. Usifanye. Sinon tu es idolâtre. Hivyo kama abudu sanamu. Amen. Branham dit, Branham anasema, c'est Dieu seul que nous devrions adorer. Ni Mungu pekee yule tunapaswa kuabudu. N'adore pas ton église. Ushabudu kanisa. N'adore pas ton pasteur. N'adore pas ton diacre. Mais c'est Dieu seul que nous devons adorer. Ni Mungu pekee tunapaswa kuabudu. Toute la nation était évidemment gouvernée par les lois et les statuts de son roi. Ilikuwa kuongozwa na masheria na masanamu ya mfalme wao. Le roi disait que tout cela était en ordre. Na mfalme anaanza kusema yote ilikuwa musawa. C'était le modernisme. Ilikuwa ni kizungu. C'est comme je me rappelle une fois. Sasa nakumbuka mara nyingi. Un prédicateur disait, mhubiri mmoja anaanza kusema, tous ces autres petites églises en bâche, makanisa yote ya kidogo mu ya hema, ce sont des bicoques. Ni makanisa nyashi. Mais excusez, Munyeshi. Parce que je vais citer une église. Il dit, il n'y a que l'église de Tabernacle de Lubumbashi. Nikukupaka kanisa ile maskani ya Mampala. Parce que c'est elle qui est la grande église. Kwani yonjo banayenga munene. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Abajue kile benasema. Branham dit, je préférerais adorer dans une petite mission au coin des rues. Là, il y a même 5 personnes. Mais avec la puissance du Saint-Esprit au milieu d'eux. Amen. Ce qui fait la beauté de l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est la présence de Dieu dans cette église-là. Est-ce que ce Dieu-là est ici? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le palpez? Est-ce que vous le témoignez? Que ce Dieu-là vous bénisse, que ce Dieu-là vous console, que ce Dieu-là guérisse vos maladies au nom puissant de Jésus. La beauté d'une église, c'est ça. Tu dois être fier de ton église. Ne pas adorer ton église, mais être fier de ton église. Être fier d'être membre l'un d'entre eux. Parce que l'église, ce n'est pas seulement ça. Mais l'église est générale. Le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des hangars. Mais la véritable église, c'est Jésus-Christ. Changer des églises ne change pas Dieu. Changer des églises ne changera pas ton attitude. Changer de l'église fait de toi simplement un papillon. Parce que Dieu est seul. Il est unique partout. Alléluia. Si tu blasphèmes ici, tu pars dans une autre église. C'est Dieu-là c'est Dieu-là qui t'avait réprimandé ici. Si là où tu es parti, il est là, il restera toujours le même Dieu. Amen. C'est nous qui changeons. Dieu ne change pas. Il est comme ça. Amen. Amen. Branham dit au paragraphe 20. Et elle devait être une bonne femme. Sinon Dieu ne l'aurait jamais choisi pour accueillir son prophète. Cependant, écoutez, elle était veuve. Et elle devait être jeune. Et elle avait un jeune fils. Elle était une personne correcte. Sinon Dieu ne l'aurait jamais choisi. Mais comme elle commençait à dépérir, des années après la mort de son mari, la farine a commencé à se vider dans le pot.
Na ile unga ikaanza kumalizika mu kibili yake. Et naturellement comme le ferait une mère. Sawa hivi mwanamke anapasha kuja. Elle s'est privée elle-même afin de pouvoir nourrir son petit garçon. Ye aranja hata nipika chakula ile kiloko anikaa na njala ila mtoto wake alie. Finalement, elle a commencé à constater que les habits du petit garçon s'usaient. Ses propres coudes ressautaient peut-être aux manches. Zingine ile mikono yake inaanza kutoka sasa kwa ile masumishi inaanza kupasuka. Soir après soir, kila jioni, elle pouvait lui donner peut-être un petit gâteau de maïs. Yarapaswa kumpatia kwa hata ile mkate ya mindi. Puis elle le mettait au lit. Kisha anamweka ukitanda. Et peut-être que soir après soir, saa zingine jioni kisha jioni, les petits garçons se réveillaient et disaient, kiana lamuka na kusema, maman, j'ai faim. Mama, niko na njaa. Ne peux-tu pas me préparer un petit rien à manger? Peut-être que le lendemain, elle manquait des gâteaux elle-même, mais donnait cela à son fils. La mort frappait à la porte. Il n'y avait plus eu de farine après avoir consommé cela. Il n'y aurait plus eu d'huile à mélanger avec cela. La mort s'approchait de plus en plus. Au fur et à mesure que les pots se vidaient. Mais finalement, peut-être qu'il prenait 2 gâteaux par semaine. Puis cela s'est réduit à juste un seul gâteau. Il souffrait tellement. L'enfant est resté comme un roseau. Mais Branham dit, c'était une bonne femme. Paragraphe 21, prophète dit, n'est-ce pas étrange la façon dont Dieu fait les choses? Il nous laissera atteindre les derniers milles. Il vous laissera atteindre où vous ne pouvez plus souffler. Vous savez, il aime faire cela. Il l'a fait avec les enfants hébreux. Il savait en qui il pouvait faire confiance. Aussi a-t-il laissé cela. Ces jeunes gens marchaient jusque dans la fournaise ardente. Dieu les a laissés marcher jusque dans la fournaise ardente, jusqu'à sentir pratiquement l'odeur du feu. Et ils n'avaient point agi. Dieu te laissera arriver jusque dans la fournaise. Il te laissera. Il est silencieux. Dieu était là quand le jugement était mis sur Shadrach, Meshach et Abednego. On leur a dit, vous allez brûler dans la fournaise. Ils ont dit, oui, nous brûlerons. Mais notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils n'étaient pas certains, mais ils étaient dans la probabilité. Pour dire qu'il nous délivre ou pas, nous nous prosternerons pas. Ce sont les paroles d'un chrétien. Que Dieu me guérisse ou pas, je croirai toujours qu'il est Dieu. Que la solution vienne ou pas, je resterai toujours fidèle à Dieu. Dieu les a laissés. Il était silencieux. Meshach, en train de partir dans la fournaise, Dieu était là. Il les regardait. Dieu te laissera. Tu as avancé de ta fournaise. Tu vas commencer à avancer. Il est toujours silencieux. Il te regarde. Il te regarde. Écoutez ce que dit Branham. Mais il agira au temps marqué. Applaudissons le Seigneur Jésus. Il agira
Mais il attend son temps à lui. Il voulait voir quel genre de réaction ils auraient. Alipenda kuona Shadrach, Meshach, Abednego wakati batanja kubasukuma mu moto, bo batasema nini? Il savait qu'il prendrait position. Yarijua kusema aba niko na bosir ata moto inebalungusha batabeba paka ngambo yangu. Et comme il sait que vous prendrez position, savi anajua kusema muima gumu yote anakuacha unapitia, anajua hautakufuru, hapana, utaenda paka ngambo yake. Il laissera Satan vous amener au dernier mille. Ataacha shetani anakuacha, tumaini yote inaanguka, unabakia we moyo kukona. Pourquoi? Il sait que tu prendras position. Anajua we utabeba mshimamio mwema. Il connaissait qui était Meshach. Arijua Meshach alikuwa nani? Il connaissait qui était Shadrach. Arijua Shadrach alikuwa nani? Il savait qui était Abednego. Arijua Abednego alikuwa nani? Il a dit je les laisse eux-mêmes. Anasene bat prendre la décision, mais qu'ils puissent aller dans la fournaise. Mais ce que je sais, ils prendront toujours position pour moi, parce que Dieu sait qui est son enfant. Branham dit son enfant n'est pas fait de matériaux qui peuvent fuir. Biombo bile ya kusema jaribu kidogo sasa mimi bitoka mukanisa, hapana. Mais son enfant est fait de matériaux durables. Mtoto wake wanamfanya na ile mwamba jiwe era shimama imara, hakuna kitu kitamtikiza. Lesquels matériaux se trouvent dans Jérémie chapitre 1:17. Biombo vyote wanamutunga na biko mu Yeremia sura kwanza mstari 17. Il fait de son enfant une colonne de fer. Anamfuata mtoto wake nguzo ya chuma. Un mur d'erreur. Ile ukuta ya shaba. Contre les épreuves. Kipindipindu na majaribu. Contre les découragements. Na kurudi ya nyuma. Contre la tentation. Na jaribu. Contre la maladie. Contre la pauvreté. Son enfant, il reste ferme. Anabaki imara. C'est là l'étape. C'est l'étape. Ça l'étape, mais ça tombe. Mais il est ferme. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Connaissez-vous une colonne? C'est celui-là qui soutient la maison. Une colonne, c'est un mémorial. À celui qui vaincra, Dieu fera de lui le mémorial d'unité tabernacle. Une référence comme John Charit de la richesse. Une référence du Saint-Esprit dans cette église. Une référence de l'humilité dans cette église. Une référence de la douceur dans cette église. Mais pour que tu sois ainsi, tu dois être une colonne de fer. Endurer tous les critiques. Endurer tous les insultes. Endurer toutes les humiliations. Endurer les déceptions. Endurer cela dans ta famille. Endurer cela dans ton travail. Endure cela partout. Et Dieu fera de toi cette colonne de fer. Il a fait cela à Shadrach, Meshach, Abednego. Un Dieu merveilleux. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans la fournaise. Vous savez ce que le feu a fait? Même pas l'odeur du feu n'était restée à leurs vêtements. Mais le feu n'a servi qu'à couper les liens qui étaient aux pieds et aux mains. Les gens qui étaient jetés liés dans la fournaise. Mais les voici en train de marcher dans la fournaise. Ils étaient 3 personnes. Mais voici on en voit 4. Tazama Mungu anafungula macho ya Nabukodonozor. Anaona batu ine. Mais qui était le 4e homme? Ule wa ine alikuwa ni nani? Celui-là on l'avait pas jeté là-bas. Ule yaba kumutupe mule. Mais il s'était invité lui-même. Yepeka didialika. Alléluia. Alléluia. Les diables te jettent dans ce tourment-là. Shetani anakutupa mule magumu. Mais il ne sait pas qu'avant que toi tu arrives, Dieu s'était déjà invité lui-même.
Et il est là pour t'en faire sortir ce matin. Le quatrième homme de la fournaise. Qu'il soit aussi le quatrième homme dans ta famille. Qu'il soit le quatrième homme, oui. Parce que tu es corps, âme, esprit. Mais j'ai pris que ces quatrième personnes qui est Jésus-Christ puissent prendre le contrôle de ta fournaise. Que ce soit la maladie, que tu marches dans cette maladie, tu ne mourras pas. Ça ne va pas te tuer. Rien ne peut t'ôter la vie si Dieu le décide. S'il veut que tu marches dans cette fournaise pendant 3 ans, gloire à Dieu, tu n'es pas seul. Tu as le quatrième homme avec toi. Tôt ou tard, il te sortira. Et tu témoigneras ce Dieu-là. Il est un Dieu vivant. Il est El Shaddai. L'hélice de la vallée. La rose des savants. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Il est ton ami fidèle. Dans le bon et mauvais jour, Jésus-Christ est là. Il te tient toujours la main. Il dit continue mon enfant. Continue mon enfant. Tu tombes, il te relève. Tu tombes, il te relève. Il te dit continue. C'est moi qui t'appelle. Amen. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est celui-là que je prêche ce matin. Je ne me prêche pas moi-même. Mais je prêche mon Dieu. Mon créateur. Mon sauveur. Écoutez, chacun de nous peut définir qui est Dieu. Moi, je le définirai sur base de ce qu'il a fait dans ma vie. Toi aussi tu le définiras sur base de ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Si on pouvait dire à Job, qui est Dieu pour toi, Job pouvait dire, il est mon rédempteur. Job pouvait dire, il est ma consolation. Alléluia. Alléluia. Si on pouvait dire à la femme qui avait la perte du sang, qui est Dieu pour toi, elle dira il est mon guérisseur. Alléluia. Toi aussi, Dieu est quelque chose pour toi. Je veux que sur ce que Dieu est pour toi, et s'ajoute encore d'autres arguments. Qu'il soit ton défenseur, qu'il soit ton consolateur, qu'il soit ton guérisseur, qu'il soit celui qui t'élève quand les hommes t'abaissent. Jésus-Christ. Alléluia. Branham dit, mais souvenez-vous, Dieu est toujours là. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Anapenda kuona bile wewe unasemaka unakiri, anapenda kuvione sasa ubiweke matendo. Branham dit, oh, je crois que Dieu est le guérisseur. Naamini Mungu ni mponyaji. Branham dit, oui, je le crois certainement. Ndio naamini na moyo wote. Et le lendemain, vous éprouvez toujours vos douleurs. Wewe unasema Mungu ni mponyaji, kesho yake maumivu tena inaongezeka. Eh bien, peut-être que je n'ai point reçu cela. Certainement que vous l'avez reçu. Il veut seulement voir votre réaction par rapport à votre déclaration. Vous dites, oh gloire à Dieu. Je crois au baptême du Saint-Esprit. À la première petite tentation qui survient, vous vous emportez comme une scie circulaire. Unakuya tu saa ile si ya kubusheri wala ya kule bena kata banyama, mifupa yote ni kukachika.
Connaissez-vous le véritable témoignage? Le véritable témoignage, c'est ta réaction après une action. Tendo yako kisha matendo ile banakutendea majibu yako ile utaleta njoo ushuhuda ya kweli. Tu témoignes du Saint-Esprit. Oh nasema mimi nashuhudia vraiment roho inanipasa. Rempli, j'ai senti. Mimi nasikia bien moya. Frère ça. Nous l'amour croit tout. Ile tutapiga mikono tunakuamini. Nous dirons amen. Tutasema amen. Branham dit à la première tentation. Branham anasema kujaribu ya kwanza. Tu t'enflammes comme une scie circulaire. Wewe waka moto tusa mafuta inaenda mu moto. Connaissez-vous une scie circulaire? Unajua ile scie ile banakataka tena mamba. Tranchant. Iko ni makari. Très méchant. Mubaya. Mais c'est celui-là qui témoignait le Saint-Esprit. Njoo la ranza kusikia semirishika pe moja. Où est-il maintenant? Tu dis tu as l'amour. La personne que tu aimes tant. Dieu fera que où le monde t'a kukwazi. Que cette personne que tu aimes on verra maintenant ton amour. On verra ta réaction à cette action. C'est ça le véritable témoignage. Amen. 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 William Branham dit, chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé. Il cherche à voir votre réaction. Alléluia. Amen. Le modèle parfait. Jésus-Christ. Quand il a eu le Saint-Esprit, ce n'était pas pour croiser les bras. Il a été amené au désert pour être tenté. Tu as le Saint-Esprit, il ne croisera pas les bras. Tu auras les épreuves. Tu auras la tentation. Tu auras le combat. Mais comment réagis-tu? Madame dit, n'importe qui, un chimiste, n'importe qui procédera toujours par un test. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je me sens bien, mes frères. Il dit des grands tuyaux. Il dit à l'époque, Branham, j'ai travaillé dans une entreprise pétrolière. On testait ce tuyau en mettant un bouchon au bout et une vanne à l'autre extrémité. Baranja kupima ile matio banafunga ku mwisho na banaweka ile saa ya kufungula mpepo ku mwanzo ingine. Et je me souviens plus le moment combien de centaines de livres de pression on faisait passer par ces tuyaux pour voir s'il y avait un petit trou qui par les sables qui exploserait. Na baranja kungisha mafuta mingi na nguvu na mpepo moya ya nguvu njia kuona kusema itio iko na kantundu wala inaweza kupasuka. Et s'ils ne pouvaient pas supporter les tests, kama ikupasha kuvumilia ile kipimo, ils étaient alors jetés dans un tas de ferraille. Bob ile matia baranja kuitupa mu buchafu. Et Branham dit, et lorsque vous êtes soumis à un test, wakati banakutia mu kipimo, lorsque vous êtes sur le point d'être utilisé par Dieu pour un témoignage, wakati kwa mkipimo Mungu anapenda kutumikisha njoo ushuhuda, comme la dame ici dans le fauteuil roulant. Sasa hivi mama huyu mkankinga bile. Ramène à ton problème maintenant. Comme cet homme ici. Comme les petits garçons. Comme certains d'entre vous là dans l'assistance. Vous êtes peut-être des chrétiens. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes soumis à ces tests. Dieu est sur le point de se servir de votre témoignage. Mais il veut voir votre réaction. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu est sur le point d'utiliser votre témoignage.
Amen. Amen. Mais il veut d'abord voir votre réaction. Anapenda aone wewe utajibu nini. Branham dit, alors il vous met sous pression. Anakuweka sasa pa magumu. Si vous explosez, kama unapasuka, eh bien alors pale il ne peut rien faire avec vous. Yeye asiwezi kukutumikisha. Mais si vous tenez bon, kama unasimama imara, si vous supportez les tests, kana vumilia bipimo, alors il peut vous utiliser. Pale anaweza kukutumikisha. Amen. Amen. William Branham dit, cette petite femme, je peux me la représenter ces derniers soirs. Nawezi kuweka picha yake mu mawazo yangu ijoni. Alors qu'elle savait qu'il y avait juste assez dans ses pots. Vile alijua kusema kuribaki ni kasipa kamoja. Une poignée de farine. Tubunga mu mkono. Et une cuillerée d'huile pour un petit gâteau. Na mpao moja ya mafuta njia mkate kidogo. Pour elle et son fils. Yeye na mtoto wake. Et après il devait mourir. Kisha bari ile bafe. Il n'y en avait plus de disponible nulle part. Akukuye kwa tana mona kusema ata bende bakakongole fashi bifani. Et je peux me la représenter. Nawezi kumuona ule mama. Toute la nuit durant. Usiku yote muzima. S'avançant tapotant le maigre petit main décharné de son fils. Na anapika mikono yake ya mtoto wake. Et regardez sa chemisette de nuit en lambeaux. Yanangaria blouse yake inakuya ni mapacho. Et elle entendait dans son sommeil retourner et dire maman j'ai faim. Na ye analala mbushingishi bwake inashikia mtoto wake analalamika mama niko na njaa. Mais il n'y avait rien à lui donner. Kitu kya kumupa. Branham dit n'est-ce pas étrange? Branham anasema vya kushangaisha. Qu'après avoir fait tout ce que nous savons faire. Kisha kufanya mwakili yake ya buzaji anafanya vyote. Après qu'elle ait prié, puis elle voyait venir la faim. C'est le cas de certains d'entre vous ici ce matin. Pour vous qui souffrez du cancer, pour vous qui souffrez de telle et telle chose, vous voyez les choses en arriver vraiment à la fin. Et vous vous en demandez pourquoi. Elle s'est examinée et a dit Seigneur, y a-t-il quelque chose que j'ai omis? Branham dit, elle s'est demandé qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait tout ce que je pouvais. Je priais, j'ai jeûné, je fais ceci, je fais cela, mais pas de solution. Dieu n'est pas là. Est-ce que Dieu existe? Mais pourquoi? Pourquoi seulement moi? Branham répond, c'est Dieu qui éprouve. Comme Job, on l'accusait d'être un pécheur en secret. Cependant, Job était injuste. Il n'y avait aucun homme comme lui sur la terre. Dieu avait néanmoins permis que le diable lui ôte tout ce qu'il avait. Tout comme ce matin, Dieu peut permettre que le diable t'ôte tout ce que tu avais. Et quand on l'accusait d'être un pécheur en secret, il savait qu'il était juste devant Dieu. Il savait qu'il n'avait commis aucun péché. Mais Dieu permet ces choses pour voir ce que vous ferez. Vous voyez, Dieu et Satan s'est lancé un défi. Satan disait, je le ferai te maudire en face. Mais Dieu disait, tu ne le peux pas. Dieu connaissait qui était Job. Alléluia. Dieu sait qui tu es. Il permet ces problèmes-là, mais il sait que tu seras maître de ces problèmes. Même si cela te dérange, même si cela t'embrouille, mais Dieu sait qui tu es.
J'aime la réponse de Dieu. Il dit Job ne le peut pas. Et le test a dû venir. Branham dit, votre test arrive. Amen. Et mon test arrive. Et nous subissons tous des tests. La Bible dit que si nous ne pouvons pas supporter cela, c'est la preuve que nous sommes des enfants illégitimes. Alors notre témoignage n'était pas vrai. La vérité du témoignage, on la voit, c'est quand on subit des actions après avoir témoigné. Amen. Le véritable témoignage, ce n'est pas ce que nous disons de nos bouches. Mais le véritable témoignage, c'est ce que nous faisons après avoir déclaré de la bouche. Dieu permettra, il permettra, il me testera, il vous testera pour voir votre témoignage. Nous ne sommes pas des véritables enfants de Dieu. Mais nous devenons alors des enfants illégitimes si nous ne résistons pas au test. Frère, les tests de Dieu, des fois ça fait mal. Non, des fois ça fait mal. Mais Dieu veut voir ta réaction. Dieu, écoutez mes frères, il n'y a personne ici qui a souffert comme Job. Je peux dire même le monde entier. Vous parlez de souffrance. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Job. Que Dieu retire ta femme. Qu'il retire tes enfants. Il te ravit ta richesse. Tout ce que tu avais, Dieu te ravit. Il permet cela par l'intermédiaire du diable. Et chose grave, il te frappe de la maladie. Tu ne sais même comment marcher. Frère, toi tu n'as pas un problème. Dada, tu n'as pas un problème. Si tu peux te comparer à Job, ta foi peut augmenter ce matin. Tu peux avoir la consolation ce matin. C'est lui qui a restauré Job. Il est celui qui peut restaurer ta petite misère. Dieu permet cela. Branham dit, il dit, si nous ne supportons pas, nous prétendons être des enfants de Dieu. Écoutez, lorsqu'on se moque de vous, après que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous le rejoignez dans le monde, cela montre que vous n'avez jamais reçu. Lorsque vous témoignez de votre guérison, reconnaissant que Dieu a fait quelque chose pour vous, et alors que vos voisins disent vous êtes fous, votre état ne s'est pas amélioré, et que vous dites eh bien, peut-être que non, cela montre que pour commencer, vous n'étiez pas digne de votre guérison. Ils sont ensemble. William Branham dit maintenant, votre témoignage, Branham dit, ne cédez pas. Ne cède pas. Quand tu témoignes, ne cède pas ton témoignage. Continue à témoigner, même si les choses vont dans le contraire. Branham dit, accrochez-vous-y.
Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Quand le ver rongera ma peau, je verrai néanmoins Dieu personnellement. Madame dit, les éclairs ont brillé, les tonnerres ont grondé, mais Job, il a tenu bon jusqu'à la fin. Alléluia. Les tonnerres peuvent gronder, les problèmes peuvent dépasser, mais tiens bon jusqu'à la fin. Maintiens ton témoignage, ne lâche pas ton témoignage. Si tu as témoigné du Saint-Esprit, tiens cela. Peu importe la tentation, peu importe les épreuves, peu importe les problèmes, tiens cela. Alléluia. Cette petite femme avait fait tout son possible. Amen. Et pourtant Dieu gardait silence. Mais quand la véritable foi saisit la vision, elle peut garder silence et rester calme, car elle sait que ça va arriver. N'oubliez pas cela. La foi se reposera avec une parfaite assurance. Peu importe ce que représentent les tempêtes, peu importe l'opposition apparente, la foi se repose avec assurance. La foi peut se fonder sur un rocher et regarder dans une tombe et dans ses os, là où votre charmante petite chérie est enterrée. Et la foi peut regarder par-delà de la mer à celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. La foi se repose avec assurance. Amen. Nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Mais des fois, je me demande si nous savons ce que nous parlons. Je me demande s'il ne s'agit pas de l'espérance plutôt que de la foi. La foi ne chancelle pas. Peu importe l'opposition apparente, la foi subsiste là même. Elle ne chancelle jamais. Écoutez, lorsque Moïse fut placé dans les jonques, dans une petite caisse enduite de bitume, et largué dans la mer, là où les crocodiles s'étaient engraissés des enfants, sa mère Jochebed, avec une foi sûre et certaine, a déposé le bel enfant de Dieu sur l'eau. Elle le laissant en pleine dans la gueule de la mort, sachant que Dieu était capable de le ressusciter. On dit Amen. Amen. Elle était sûre que Dieu était capable de le ressusciter. Madame dit, avec ça je me sens religieux. Elle était sûre que Dieu prendrait soin de son fils. Même s'il n'avait pas encore de nom, Dieu pouvait lui en donner. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu pouvait lui en donner.
Ce n'était pas la mère biologique de Moïse qui a nommé Moïse. C'était Dieu qui avait nommé Moïse. Dieu a utilisé la bouche de la fille de Pharaon. Il dit, toi, je vais t'appeler Moïse. Ce qui veut dire tirer des eaux. Je veux que Dieu. Je veux que Dieu. Moi, je veux que Dieu. Que Dieu puisse changer ton identité. Qu'il puisse te donner un nouveau nom. C'est un nom qui correspondra à ton témoignage. Pourquoi Moïse était appelé Moïse? C'était sur base de ce que Dieu avait fait pour lui. Tirer des eaux. Toi aussi, avec les problèmes que tu as, je veux que tu puisses avoir un nouveau nom. Que ce Dieu-là puisse te donner un nouveau nom. Si tu étais stérile, que tu sois mère. Si tu étais pauvre, que tu sois riche. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, que tu aies le Saint-Esprit. Si tu avais des problèmes, que tu aies la solution. Parce que le Dieu de Moïse, il est le Dieu aujourd'hui. Dieu pouvait lui en donner un. Elle lança les petits enfants le plus doux qu'il y ait jamais eu. Là, dans la gueule même de la mort. Sachant qu'elle suivait les instructions du Dieu Tout-Puissant. Et la foi peut demeurer sûre et certaine que Dieu fera quelque chose à ce sujet. Car elle savait qu'il était un libérateur. Maintenant, Branham dit, et si vous êtes convaincus que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, que vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes convaincus et que les promesses de Dieu sont vôtres, peu importe ce qu'elle fait le diable, vous pouvez toujours être sûr et certain parce que tu es convaincu que tu es né de Dieu, que tu as le Saint-Esprit. Peu importe ce que le diable va faire, ta foi restera sûre et certain. Parce que je sais, personne ne me l'a dit, mais moi je le crois. Cela est en moi, est une partie de moi. Alléluia. Alléluia. La foi est inébranlable. La foi ne peut pas reposer sur les sables mouvants de la théologie humaine. Mais elle tient solennellement ferme sur l'inébranlable rocher des âges. Et elle demeure là avec assurance. Advienne que pourra. Ma foi tient bon. Peu importe à quel point je tombe malade. Alléluia. Peu importe l'opposition apparente. Ma foi est ancrée derrière le voile et rien ne peut l'ébranler. Eh bien, vous ne pouvez pas plus faire là-dessus. Il vous faut la voir. Vous ne pouvez pas faire un faux semblant. Mais il vous faut la voir. Et Branham dit, Satan, c'est quand vous faites du bluff. Il sait aussi quand vous l'avez. Si votre cœur ne vous condamne pas et que vous êtes un chrétien, vous avez droit à chaque promesse que Dieu a faite dans son livre. Tu as droit au pardon. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au Saint-Esprit. Tu as droit à tout cela. Et Branham dit, c'est à vous
Ni kwako wewe. Ni bien nous. C'est bien nous. Peu importe les conséquences. Ni kwa matokeo mabaya. Et les résultats. Na ile matokeo yote. Madame dit ne regardez pas à cela. Regardez à la foi que Dieu vous a donné envers la promesse. Ile Mungu anakupa mbele ya ahadi. Elle subsiste donc là. Rien ne peut l'ébranler. J'aime cette phrase, mes frères. Il dit, peu importe les résultats. Ne regardez pas à cela. Peu importe les conséquences. Ne regardez pas à cela. Mais regardez à la foi que Dieu vous a donné envers la promesse. Amen. Amen. Mais on a prié pour ces petits garçons-là. Et selon la médecine, quand l'aiguille est déjà descendu, le rythme cardiaque, elle ne peut jamais remonter. Mais Branham a prié pour les petits garçons. Mais quand on regarde à la machine, la médecine dit, cet enfant doit mourir. Et le papa, quand Branham a prié, le papa s'est réjoui. Il a dit gloire à Dieu. Mon enfant est guéri. Mais les docteurs ont dit, mais ton enfant est encore malade. Le papa répond, vous regardez à la machine. Mais moi, je regarde à une promesse divine. Et l'enfant était guéri. Ne regarde pas à l'opposition. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas à tes péchés. Ne regarde pas aux déceptions. Ne regarde pas à ta maladie. Mais regarde à la promesse. La promesse qui englobe tous tes problèmes se trouve au calvaire. Jésus a dit, pour ta maladie, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour la réponse à ton problème, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Même pour ton travail, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta femme, pour tes entreprises. Il a tout accompli. Même pour tes péchés. Il a tout accompli. Même pour tous mes frères. Soyez bénis, soyez délivrés, soyez légers, soyez légers, soyez légers, soyez délivrés, soyez consolés. Que le Dieu de Branham, de Moutombabier, soit votre Dieu. Il vous bénisse, il vous console. Que les pauvres et la cruche ne puissent pas manquer l'huile et la farine. Que tes entreprises, que tu ne manques de rien. Que dans ton âme, que l'huile se remplisse. Le Saint-Esprit, que l'huile se remplisse. Au nom de Jésus. Dans ta maison, que tu ne manques de rien. Que le Saint-Esprit qui avait visité la veuve de Sarepta puisse te visiter dans tes entreprises, dans ta maison, dans ton travail, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez reçu cela? Que Dieu vous bénisse richement. On applaudit fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tout est possible à celui qui croit. Merci pour ta parole ce matin. Tu nous as appris la réaction à une action. Comment nous pouvons réagir après cela? Seigneur, tes enfants ont dit Amen à la parole. Amen, ça veut dire que ça soit ainsi. Je veux que ça soit ainsi. Pour nos âmes, pour mon esprit, pour mes pensées, pour ma famille, pour ma femme, mon mari, mes enfants, mon église, mon pasteur, mon administrateur, mon diacre, le consacré, les huissiers, tout le monde, même les enfants de l'école, que cette parole produise de l'effet en nous. Bénis-nous, Seigneur. Console chacun de nous. Celui qui était triste, donne-lui la consolation. Celui qui avait des problèmes, donne-lui la solution. Je crois que tu nous as déjà donné par ta parole. Reçois l'honneur, reçois la gloire, l'élévation au siècle des siècles. Amen. Que
Que Dieu bénisse richement. Salut ton frère, ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Dieu bénisse.